Bonjour les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pure Fiction, un épisode consacré à la série Cardinal, qui est une série canadienne diffusée de 2017 à 2020, actuellement disponible sur la plateforme MyCanal. Cardinal n'est pas du tout une série religieuse, c'est une série policière dont John Cardinal, un policier, est un des deux personnages principaux. La série a connu 4 saisons de 6 épisodes, chaque saison étant consacrée à la résolution d'une ou plusieurs enquêtes. La série adapte des nouvelles de l'écrivain canadien Guy Blunt, qui a vu plusieurs de ses livres adaptés à l'écran et obtenir des prix littéraires. John Cardinal est interprété par Billy Campbell, que l'on a déjà vu dans des séries comme The Killing, série qui vaut surtout pour sa première saison et dont l'ambiance est d'ailleurs assez proche de celle de Cardinal. On l'a également vu dans la série de science-fiction Helix, qui vaut aussi le coup d'être vue. Dans Cardinal, il partage l'affiche avec une actrice que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment impressionné par son charme et son charisme. Il s'agit de l'actrice québécoise Karine Vanasse, qui interprète le rôle de Lise Delorme et qui possède une présence étonnante et qui apparemment est une grande vedette chez nos amis québécois. Mais ici, pas d'accent québécois, car la série est totalement en anglais. L'action se déroule dans la cité fictionnelle d'Algonquin Bay. On a donc affaire à une série canadienne, ce qui en soi est une particularité. Peu de séries émanant de ce pays sont arrivées devant nos yeux, mais il faut bien dire que celle-ci est parfaitement maîtrisée et qu'elle possède, un peu comme Fargo, avec l'humour en moins, tout le charme de ces contrées souvent enneigées qui apportent un atout supplémentaire avec des paysages magnifiques. On notera que la météo jouera un rôle prépondérant dans la série, et notamment dans la dernière saison. Si peu de séries canadiennes sont arrivées chez nous, c'est peut-être une des conséquences inattendues et un peu cyniques d'un pays où la criminalité est une des plus faibles du monde. Avec peu de crimes, le Canada est 152e dans le classement mondial. La matière semble pouvoir manquer aux scénaristes et écrivains qui s'inspirent souvent de la réalité. Si la série possède de nombreuses qualités, il y a tout de même quelques aspects négatifs. En effet, la série propose des intrigues finalement assez classiques, et les assassins sont souvent des psychopathes, ce qui est un peu décevant. J'aurais aimé des méchants plus raffinés. Autre point délicat, les conjoints du duo trop présents et sans grand intérêt. J'irais même jusqu'à dire qu'ils polluent vraiment la série, car ce sont des personnages sans aucun relief, contrairement à leurs conjoints, et on a du mal à trouver leur relation vraiment crédible. Par ailleurs, certains éléments de l'intrigue dépendent de coïncidences, ce qui constitue souvent des facilités de la part des scénaristes. Enfin, la série manque vraiment d'humour. Bon, ce n'est pas l'objet des enquêtes, mais cela n'aurait pas fait de mal. Néanmoins, la conduite des enquêtes est suffisamment passionnante. Le suspense est très bien dosé, et notre duo habille vraiment bien l'écran pour que l'on suive la série avec intérêt. Un élément important de la série, c'est également la musique, magnifiquement conçue par Todor Kobakov, certes inconnu au bataillon, mais qui fait vraiment le job. Ce qui distingue la série des autres séries policières, c'est vraiment l'interaction entre John Cardinal et Lise Delorme, jeu subtil de méfiance et d'attirance. Pourtant, dans la première saison, les relations sont plutôt glaciales entre les deux. Lise est censée arriver de la brigade financière et John est un flic expérimenté, pugnace et efficace, mais qui aime bien mener les enquêtes à sa façon, et n'a pas envie d'avoir une novice dans les pattes. Sous couvert d'assister Cardinal dans son enquête, Delorme est en réalité là pour enquêter sur lui, qui est suspecté de fournir des infos à un trafiquant de drogue. Attention, car à partir de maintenant, je vais dévoiler une partie importante de l'intrigue. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à arrêter l'écoute de la vidéo dès à présent. Alors, je vais dévoiler une partie importante de l'intrigue, mais pas des intrigues, parce qu'en fait, je viens de parler donc de la relation entre Lise et John, et en fait, après la première saison, la proximité entre les deux personnages nous fait penser qu'une romance va forcément se développer entre les deux. Cette romance paraîtra même inéluctable après la 3e saison, où John va perdre sa femme. Néanmoins, la série va jouer avec nos nerfs pendant encore quelques temps, puisque John va se montrer totalement insensible au fait que Lise ait accepté un poste à Toronto qui de faire en toute romance quasiment impossible. Enfin, c'est ce que l'on pouvait penser jusqu'au 5e épisode, où avec une délicatesse infinie, les deux vont se révéler leur amour d'une manière aussi elliptique qu'explicite. Vous l'aurez compris, Cardinal n'est pas la série du siècle, mais elle possède des atouts indéniables. Des intrigues bien ficelées, un suspense maîtrisé, et un duo d'enquêteurs extrêmement charismatique, servi par un duo d'acteurs dont le charme ne laissera personne insensible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur une fiction. Merci de m'avoir suivi et au revoir.